Quand tu veux réussir, prépare-toi à être seul. Mais la question que tout le monde se pose et que je vais répondre ici, c'est est-ce que ça vaut le coup? Moi je dis oui. Et voici pourquoi. Quand tu évolues, certaines personnes partent. Et ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont mauvaises. Quelles sont ces personnes qui partent? Ce sont les gens de ta famille, tes amis, tes proches ou même des collègues. Pourquoi ces personnes partent? Premièrement, tout simplement, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. On faisait tous du bowling avant. Maintenant, j'ai décidé de faire de l'athlétisme. Ce n'est plus la même discipline, ce ne sont plus les mêmes réalités. Il y a peut-être un calendrier différent, donc on va s'éloigner naturellement. Deuxièmement, certaines personnes ne peuvent plus suivre. Et ceci même si vous êtes resté dans la même discipline, mais que vous êtes monté de niveau. Par exemple, je connais un investisseur à Montréal. Au début, quand il avait commencé à investir, il était dans un cercle où ils avaient les mêmes rythmes d'investissement, les mêmes programmes, les mêmes formations, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il a décidé de multiplier ses acquisitions et d'aller beaucoup plus haut. Ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient avec lui ont su que là où il partait, ils ne pouvaient pas le suivre en termes de formation, en termes d'acquisition et en termes d'évolution. Il y a une chose qu'on dit qui est très puissante, que mon ami m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est certaines personnes ne peuvent pas être avec vous parce que ça leur demanderait d'être à un certain niveau de personne pour être avec vous. Voici pourquoi les personnes s'éloignent tranquillement. La troisième raison, c'est qu'il y a des personnes qui vous ont connu dans un certain contexte, ils vous ont mis dans une case et ils ne veulent pas que vous en sortiez. Et ça, j'appelle ça le contrat invisible qui change. Toutes les relations que vous avez reposent sur un équilibre non dit. Donc, on a les mêmes habitudes, les mêmes priorités, le même rythme de vie. Donc toi, quand tu changes tes horaires, tes sujets, ton énergie, tu casses ce contrat. Donc certains ne s'y retrouvent plus et les relations deviennent désalignées. Et ça s'éteint naturellement. La quatrième raison, c'est le coût réel de ton évolution. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans le chemin où tu t'en vas, tu te rends compte que tu as moins de temps. Il y a des sujets sur lesquels tu dois être plus concentré, tu es moins disponible émotionnellement, tu dis souvent non et bien souvent même tu es ailleurs mentalement. Donc, ce qui fait que certaines personnes ne se sentent plus prioritaires et s'éloignent. La cinquième raison, mais qui est la plus connue, c'est ce qu'on appelle le miroir inconfortable. Quand tu évolues dans un domaine et que tu commences à avoir de la réussite, tu deviens un rappel de ce que les autres n'osent pas faire. Des fois même, sans rien leur dire, tu leur envoies un message qui dit « c'est possible ». Et cela crée des comparaisons involontaires. Cela crée aussi un sentiment de stagnation. Lui, il a réussi, moi je suis toujours au même point. Du coup, ils font des remises en question qu'ils n'ont pas demandé. Ce qui est triste, c'est que certaines personnes, du coup, ça leur fait mentir sur leur réalité. Et j'ai déjà vécu ça avec des anciennes connaissances qui étaient persuadés, mais non, tu ne peux pas atteindre la liberté financière. Mais non, tu ne peux pas démissionner, mais qui es-tu? Comment ça, en plus, tu peux enseigner ce que tu fais aux autres personnes? Mais c'est impossible. Et quand finalement tu persévères et que tu fais tout ce que tu as à faire, c'est des gens qui finissent simplement par te bloquer ou te retirer de leur cercle ou quoi que ce soit. Parce qu'ils ne veulent pas faire face à ça. Donc, c'est juste pour te faire comprendre que quand ils prennent des distances, ce n'est pas forcément contre toi, mais c'est pour éviter un malaise. Et en point numéro 6, c'est l'identité du groupe est menacée. Quand je dis l'identité du groupe, c'est quoi? Ton cercle familial, ton cercle amical, ton cercle par exemple de tes collègues. Le groupe est menacé dans quel sens? Tu changes le discours, le standard, tu sors du cercle. Cela est vu comme une trahison, perte et rejet implicite du mode de vie. Donc le groupe s'éloigne de toi. Attention, dans cette vidéo, je ne glorifie pas la solitude. Il y avait quelque chose, une vidéo d'un youtubeur qui m'avait touché, qui disait « Je sais pas ce que j'ai fait de mal. Moi, j'ai réussi dans la vie. Et j'ai voulu faire des vidéos pour aider un maximum de personnes, un maximum d'amis, des gens de la famille, mon entourage, d'autres personnes qui ne me connaissent pas pour dire « On peut le faire. Voici comment j'étais avant, voici comment j'ai évolué, voici ce que j'ai découvert. Venez, tenez, prenez, ça y est là. » Et il disait que la manière que la famille l'a renié, les amis se sont éloignés, les personnes de son entourage sont parties, il a eu le soutien que des étrangers. Il a trouvé ça tellement blessant. Parce qu'il disait que j'avais tellement d'amis avant, j'avais tellement de potes, là j'en ai aucun, qui se sont éloignés pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'il est monté à un niveau où les gens ne pouvaient plus le suivre. Ou alors, il s'est écarté du groupe. Et il a rappelé à certaines personnes ce qu'ils ont loupé. De lui envers eux et de eux envers lui, une distance s'est créée. Et il était tellement triste. Et je me suis reconnu là-dedans. Et je pense que chaque entrepreneur
Chaque personne qui essaie d'évoluer dans sa vie, qu'aussi bien dans des projets personnels, dans le développement personnel, dans le sport, ou quel que soit qui te demande de l'attention envers toi-même, ou qui te demande un investissement personnel, ben chaque personne ressent cette solitude-là. Et dans cette vidéo, lui-même, il disait, mais qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai mérité de faire des ennemis, alors que tout ce que j'ai voulu faire, c'était de aider. Il n'y a aucune personne à qui j'ai fait de tort, et je me reconnais aussi là-dedans. Et il y a beaucoup de personnes, des investisseurs que je reconnais, que je vois qui se retrouvent seuls. Mais finalement, n'ont essayé que de aider, d'en faire autre chose que de donner de l'information. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Maintenant, sur ma vie personnelle, une des choses qui m'a le plus impacté dans ce chemin, dans la liberté financière, c'est d'avoir vraiment voulu le expliquer et le donner aux autres. Et essayer d'apprendre à tout le monde, à un maximum de personnes. Force est de constater que ça a eu un impact où je me suis retrouvé seul alors qu'il n'y a personne que j'ai offensé. Je suis parti attaquer personne. Je n'ai retiré rien à personne. Au contraire, qu'est-ce que je n'ai pas voulu aider? Et à un moment, on en parlait avec ma mère et je me demandais, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire ce cheminement, de faire ce voyage et de se retrouver seul? Oui, ça valait le coup. Et je vais te dire pourquoi ça valait le coup. Premièrement, et ça c'est la raison la plus grande, si jamais j'ai ne serait-ce que l'opportunité de voir ton visage, de voir qu'est-ce que tu penses réellement de moi, ou voir comment tu me laisserais seul, je saisirais cette opportunité. Que ce soit avoir une nouvelle petite copine, que ce soit avoir un nouveau boulot, une nouvelle voiture, un nouveau diplôme, si jamais j'ai quelque chose qui me permet de voir la réaction que tu as face à moi, qui montre ton vrai visage, je saisirai cette opportunité. Des fois, je me mets même dans des situations volontairement pour voir, est-ce que tu me suivrais par là? Est-ce que tu me renierais? Une fois que je vois ton vrai visage, je me dis, ça me fait mal, on s'est éloigné, mais ça valait le coup. Chaque opportunité est bonne à prendre. S'il y a une opportunité qui peut vous montrer le visage des personnes qui sont autour de vous, prenez cette opportunité. Ne vous dites pas « Ah, mais vas-y, je ne veux pas le faire parce que sinon je vais me retrouver seul. » N'ayez pas peur de la solitude. Vaut mieux avoir que ne serait-ce qu'une personne ou être seul plutôt qu'avoir une foule autour de toi qui ne sert à rien ou qui est mal intentionnée. Pourquoi aussi ça vaut le coup de se retrouver seul? Et ça, c'est très connu. C'est que quand tu es seul, tu attires de nouvelles personnes. Et c'est l'opportunité d'attirer des bonnes personnes. Est-ce que j'ai même besoin de parler plus sur ce point? L'autre avantage, pourquoi ça vaut le coup, c'est que ça te donne l'opportunité de renforcer ta solidité intérieure. Je m'explique. Tu peux enfin prendre des décisions seul, chose que les gens ont du mal à faire. Ils ne savent pas décider pour eux. Ils attendent l'opinion des autres ou suivent l'opinion générale. Tu sais décider et voir ce qui est bon pour toi. Tu n'as pas besoin de validation des autres. Tu deviens plus assumé et aligné avec toi-même. Quand tu es seul, tu évites les distractions mentales. Moi, c'est ce que je pense. Mais toi, dis-moi, est-ce que ça vaut le coup pour toi de atteindre un niveau dans la vie que tu trouvais nécessaire? Finalement, tu te retrouves seul. Même si tu dois me juger moi, sur mon vécu personnel, sur mon parcours, dis-moi, est-ce que ça valait le coup? Même des exemples qui sont autour de toi, dis-moi est-ce que ça valait le coup. Si toi-même, tu as eu un exemple personnel ou si tu as vécu ça, dis-moi, est-ce que ça valait le coup? As-tu déjà freiné ton évolution personnelle pour appartenir à un groupe ou rester avec une personne? Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans les commentaires. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset, investissement afin qu'un maximum de personnes, comme moi, partis de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui veulent évoluer mais qui ont peur de se retrouver seules. Moi, sur ce, je te laisse avec ces 2 vidéos qui sont recommandées pour toi. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.